Alors on a beaucoup parlé ici de qualité de l'eau, de réchauffement climatique, d'évolution du climat donc, mais il y a un sujet qui est pourtant un sujet écologique de première importance, c'est la question de la propreté et des produits qu'on utilise pour faire son ménage, pour nettoyer des entreprises, pour faire le ménage ici même sur ce plateau. Et nous avons ici Odile Herbard. Bonjour Odile. Alors, Bonjour. vous êtes une entrepreneuse alsacienne et vous avez développé un concept 100% alsacien qui s'appelle le Vapodil. Alors, en quoi le Vapodil peut m'aider à faire le ménage de façon écologique? Bonjour, donc Vapodil, c'est une solution complète basée sur un nettoyeur vapeur sèche qui produit 97% d'air et 7% d'eau versus la vapeur classique à 90 C'est pour ça qu'on degrés. dit vapeur sèche? Exactement. Parce que la vapeur, on sait que l'eau bouillante à 90 degrés dégraisse, désinfecte. Donc comment est-ce qu'on peut prétendre qu'on peut nettoyer à la place des produits? Eh bien, il faut dégraisser, désinfecter. L'eau bouillante le fait, mais à 90 degrés, ça dégouline et ça fait beaucoup d'eau et d'humidité, donc moisissure et pas adapté à toutes les surfaces. Il fallait monter un peu la température à 120 degrés en sortie, et à ce moment-là, on peut nettoyer toutes les surfaces, y compris les surfaces fragiles, le bois, les textiles, etc. Et donc on n'utilise aucun produit chimique. Vous êtes contre d'ailleurs les produits chimiques dans tout ce qui est opération de nettoyage, évidemment? Je ne suis contre rien, je suis pour. Je suis pour une vie plus saine, mais vraiment, c'est dans mon ADN. Je ne vais jamais contre, j'écoute, parce que passer à la solution Vapodil, ça emmène des changements d'habitude. Donc j'écoute, je prends le client là où il est, particulier ou pro, et on l'accompagne à gérer ces changements et lui a démontré qu'il aura du modus dans sa vie et dans son espace de vie. Et effectivement, vous l'avez dit, la propreté, l'angle mort de la transition écologique. Nous sommes ici dans un salon, ici on agit, ça fait 20 ans que nous agissons. Hier matin, en montant le stand, j'ai croisé l'équipe de nettoyage. Et qu'est-ce qu'ils avaient sur leur chariot? Des bidons de produits chimiques. Donc ça interpelle, et nous sommes là pour interpeller, mais de démontrer qu'il y a une solution qui existe. Alors est-ce que cette solution facilite aussi faire le ménage, parce que c'est quand même pas toujours une partie de plaisir? Je ne sais pas vous, mais je ne suis pas forcément fan. Ah non, rassurez-vous, c'est assez surprenant. Souvent, je dis ça en introduction chez les clients. Je n'aime pas faire le ménage, mais j'aime la propreté. Et le Vapodil est une solution technologique. Et mon autre dada, c'est l'ergonomie. Et d'ailleurs, nous sommes préconisés par les caisses d'assurance maladie, parce qu'on fait des formations Calliope sur les TMS, milieu professionnel, hôtellerie, société de propreté, EHPAD et crèches. Et l'ergonomie est très très importante. Donc ça facilite la vie parce que j'ai plus les mains dans l'eau. Je ne respire plus de produits chimiques, je porte le moins possible. En général, on dit la pression est dans la cuve, la force est dans la cuve et pas dans mon bras. L'humain accompagne la technologie. Alors, est-ce que vous étiez quelque part formaté pour développer ce genre de produit? Est-ce que vous aviez une vision de l'écologie, une vision, comment dire, personnelle sur le sujet? Alors j'ai une éducation, je pense, de respect de l'humain, de l'environnement depuis ma jeunesse. Et effectivement, quand j'ai rencontré le prototype et le brevet que j'ai pu racheter, qui est devenu Vapodil, j'ai eu un coup de cœur, une vision il y a 20 ans. Comme j'ai dit, comme j'aime pas le ménage, mais que j'aime la technologie, j'avais déjà une habitude. Enfin, j'avais acheté un nettoyeur vapeur qui faisait de l'eau. Et je dis, c'est le début de quelque chose, mais n'utiliser que pour le carrelage, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas encore un produit en plus. Effectivement, j'ai gommé, j'ai enlevé tous les produits à la maison. J'ai testé chez moi et j'ai décidé 6 mois après de racheter le produit et la solution. Juste pour vous donner un chiffre, j'ai fait le calcul. Avec Vapodil, on utilise 1 litre d'eau par heure versus 30 à 50 litres d'eau pour nettoyer avec les produits, salle de bain, sol, tout ce que vous voulez, vitres. En 20 ans, j'ai économisé 240 mètres cubes d'eau et surtout j'ai évité de déverser 240 mètres cubes d'eau polluée dans la nappe phréatique et dans les stations d'épuration. C'est quoi? C'est 1600 baignoires remplies d'eau, ou c'est une piscine de 2 sur 4 remplie d'eau polluée. C'est énorme. Et on le rappelle, c'est une invention alsacienne. Alors quels sont vos projets maintenant? Peut-être investir un peu plus le secteur professionnel, justement? Oui, le projet, d'ailleurs un des derniers projets industriels était de créer le dernier né Vapodil Made in Alsace 100%, Mundolsheim et Erstein. Et le projet, c'est maintenant de développer, parce qu'on a fait la preuve, on a beaucoup d'hôtels, des palaces, on a des EHPAD, on a des crèches de renommée nationale, voire internationale, qui nous suivent depuis 10 ans, qui confirment que la solution est viable, autant sur la réalité. Il faut déjà que ça fasse ce qu'on lui promet de faire, ça fait du propre, mais ça améliore les conditions de travail. Et donc le projet, c'est de développer. Depuis l'automne dernier, j'ai un directeur de développement qui a rejoint l'équipe.
Et le projet, c'est d'embaucher et d'agrandir le réseau de vente. Nous sommes en recrutement de conseillers de vente. J'ai envie de dire que si le particulier fait des efforts, effectivement, il s'engage dans un dispositif de nettoyage, on va dire, qui respecte l'environnement, c'est très bien. Mais au niveau des entreprises, il y a évidemment un gros travail, puisque ça représente un marché énorme. Et quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre notamment les chefs d'entreprise de choisir cette solution ? Les chefs d'entreprise, c'est l'argent qui va les convaincre. Je vais leur parler d'économie. Je vais leur parler d'économie directe de produits, d'eau. Je vais leur parler d'économie indirecte. Ça réduit le turnover. Ça a un impact aussi de qualité de vie au travail. Et puis, c'est une autre économie qui est sur la pérennité des matériaux. Vous voyez, par exemple, hier, j'ai rendu ma voiture que j'avais en LOA. J'avais, comme tout le monde, les jantes qui étaient abîmées. Mais l'intérieur, comme il m'a dit, mais elle est neuve, votre voiture, ok, je ne vous décompte pas les jantes. Et bien c'est ça. C'est-à-dire qu'un canapé dans un hôtel, au lieu de durer 2 ans, il va durer 10 ans. C'est ça qui va parler à un décideur. Odile Herbin, merci beaucoup. Alors, on est ici au Forum des solutions. Vous en proposez une qui nous semble effectivement particulièrement percutante et en plus avec une grande fierté, c'est qu'elle est alsacienne, on ne l'a pas assez répété. Merci beaucoup à vous, merci pour votre énergie, bon forum.